Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on va voir avec ce tuto questions-réponses, donc encore pour répondre donc à Frédéric de chaîne Fredo38 au sujet des transferts de fichiers et donc des propriétés des objets. Donc normalement quand on fait un transfert avec un copier-coller, les propriétés suivent. Mais bon, on va voir une autre façon de faire. Donc Frédéric, tu vas voir qu'il y a une autre possibilité. Donc tu vois que voilà les propriétés, j'ai animé cette chaise, donc je repars toujours sur la chaise et je vais réouvrir un fichier, voilà, et je vais l'importer d'une façon différente. Je vais réouvrir donc voilà, je réouvre Blender de 82, ok, voilà, donc ça s'ouvre, voilà. Ensuite ici je vais dans fichier, ajouter, donc ajouter, attention, faut pas se planter, c'est ajouter. Autrement, pour un fichier qui n'est pas un blinde, on peut faire importer, mais pour un fichier Blender, c'est ajouter. Voilà, ça c'est important. Donc moi je vais sur le bureau, moi j'ai donc enregistré ma chaise sous chaise anime ici, voilà. Chaise anime, donc je fais append, voilà. Ensuite je vais dans objet, pareil. Et ensuite je sélectionne les deux cubes, puisque moi ma chaise c'est deux cubes, tout simplement. Il y a le dessus de la chaise et puis la chaise par elle-même. Voilà, et là pareil je fais append. Donc voilà, ma chaise est bien arrivée là. Et maintenant on va contrôler qu'elle est bien animée en cliquant sur l'animation. Voilà. Donc on a bien récupéré toutes les propriétés, quelles qu'elles soient, de la chaîne, puisque là voilà j'ai récupéré également les réglages ici. Voilà. Donc tu peux parfaitement, Frédéric, sélectionner toute ta scène en allant justement ici dans ajouter. Voilà. Sélectionne tout, elle va arriver à l'endroit où elle est disposée déjà sur le premier fichier, tout simplement. D'ailleurs, si on va regarder par expérience, voilà. Ah bah moi je devais avoir peut-être pas d'ailleurs, oui, tiens, moi j'avais le curseur qui était là. On va faire une petite expérience qui va être intéressante, tiens, pour toi. Je vais supprimer ma chaise là, voilà, je supprime tout ça et je vais mettre le curseur à un autre endroit pour voir si la chaise elle va arriver à l'endroit du curseur, ce qui est bien possible, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, puisque tu veux resituer ton aiguillage sur un autre endroit. Donc je me mets en vue 1, voilà, je vais mettre mon curseur ici par exemple, ok, donc mon curseur est là. Maintenant je vais aller chercher la chaise, ça se trouve c'est bon, j'ai jamais fait cette expérience, voilà, je sélectionne ça, voilà, elle est arrivée, non, elle est arrivée, décalée, non, parce qu'il y a un enregistrement, donc voilà, ça explique tout, comme il y a une animation, voilà, ça se décalait, je sais pas pourquoi. C'est amusant, mais bon. Enfin voilà. Je pense que si j'avais pas eu d'animation, on va faire l'expérience, elle serait arrivée au. Je vais supprimer l'animation là. Voilà, je sélectionne ma chaise, là. A, je sélectionne les images clés, X. Je vais les supprimer. Voilà. J'arrête la lecture. Ici, je vais supprimer ma chaise. Et on va voir si elle arrive à l'endroit de mon curseur 3D. Toujours intéressant de savoir ça. Et non, et elle arrive avec l'animation. Alors ça, c'est amusant. Ah oui, c'est normal qu'elle arrive avec l'animation, je suis bête, je ne l'ai pas enregistré, donc oui, il faut évidemment l'enregistrer. Voilà, donc voilà, je vais faire enregistrer, voilà, donc là il n'y a plus d'anime. Alors on va retenter cette expérience, histoire de voir si ça fonctionne. Ajouter, ok, je reprends mes deux cubes. Et là, si j'enclenche l'animation, il n'y a plus d'animation. Et la chaise est venue se positionner là. Alors oui, j'ai un... Voilà. Parce que j'ai parenté cet élément avec la chaise.
de manière à ce que lorsque j'anime, ça fonctionne avec. Donc non, ça n'arrive pas, ça me paraît bizarre. Il me semble que sur les anciennes versions, ça devait arriver là où on mettait le curseur. Mais bon, après on peut déplacer les éléments. Toujours pareil. Enfin voilà, donc un autre moyen de pouvoir donc aller rechercher des éléments d'un fichier et les mettre sur un autre. Donc là, avec ces deux possibilités-là, après je ne vois pas d'autres possibilités. Mais là, on voit bien qu'on les propriétés suivent, sans problème. Voilà Frédéric, donc je vais aussi réfléchir sur ton autre problème, au sujet de ton portillon, parce que là, faut que je cherche un peu, parce que là, la meilleure solution, c'est pas de mettre un chemin, je te l'ai dit dans le précédent tuto, mais il doit y avoir mieux que ça à faire, donc je vais réfléchir, et si je trouve une solution, je te ferai signe, tout simplement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6.